Bonjour à tous. L'objectif aujourd'hui est de déjouer certains pièges des questions que vous pouvez trouver dans les QCM du concours ATSEM. Aujourd'hui, les questions interro-négatives. N'oubliez jamais que vous passez un concours et donc qu'à un moment donné, le concepteur du sujet a une mission, c'est de vous éliminer. Si vous êtes effectivement 2000 à vous présenter et qu'il n'y a que 100 places, il y a donc 1900 personnes à éliminer. La meilleure arme du concepteur de sujet, c'est votre stress. Et une des munitions qui fonctionne le mieux pour lui, c'est la question interro-négative. Voici quelques exemples. Faites hyper attention à la tournure des questions et des propositions. Par exemple, que devez-vous faire dans la question s'oppose à que ne devez-vous pas faire. Et ce type de questions, vous les avez relativement souvent dans les sujets. Je ne dis pas que vous les avez dans tous les sujets, mais j'ai envie de dire, un sujet sur 3 comporte ce type de questions. C'est-à-dire, vous avez l'habitude de répondre aux questions « Que devez-vous faire ?» alors qu'en réalité, ici, le concepteur a juste rajouté 2 petits mots et a transformé votre question en disant « Que ne devez-vous pas faire ?» Autre exemple. « Que devez-vous faire ?» s'oppose aussi à « Que devez-vous ne pas faire ?» Alors, vous allez me dire, juste avant, c'est exactement la même chose qui était en rouge. Eh bien non, pas tout à fait. Vous voyez la vidéo. De la même façon, cocher les bonnes réponses s'oppose à cocher les mauvaises réponses. Et très souvent, et pour le peu que ce soit une question qui ressemble à une question que vous avez déjà travaillée dans un QCM, pour le peu que cette question ressemble, vous allez obligatoirement zapper, vous n'allez pas faire attention à la façon dont c'est posé, et dans votre tête, votre cerveau va penser à cocher les bonnes réponses, alors qu'en réalité, la question est bien cocher les mauvaises réponses. Je reçois très souvent, lors de vos préparations, je reçois très souvent des mails dans ce sens, en me disant « mais il y a une erreur dans la correction ». Non, c'est juste que la question a été mal lue. En résumé, faites hyper attention et relisez 2 fois. Même si dans les dizaines de sujets de la prépa, vous avez bien d'autres exemples, rappelez-vous toujours tout de même que les concepteurs de sujets sont très très inventifs. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Cela me permet en fait de savoir quelles sont les vidéos qui vous plaisent le plus, et de cette manière, ça me permet aussi de savoir quelles sont les autres vidéos que je peux vous faire. Merci beaucoup, à bientôt.